d'être d'abord béni par la grâce de Dieu. Nous sentons la présence de Dieu. Nous sentons sa puissance. Nous sentons son amour. Il est sans pareil. Si vous le percevez, si vous percevez cette bonté, vous pouvez dire Amen sans que quelqu'un vous le demande. Parce que Dieu est tellement bon. Chaque jour qui passe, nous ignorons beaucoup de choses qui se passent autour de nous. Vous entendez les cris de douleur à gauche, des lamentations à droite, et vous entendez des cris de guerre partout. Vous entendez les villes entières qui sont dévastées par les feux. Mais nous bénissons Dieu de faire grâce que nous vivons dans un pays où ces choses-là ne sont pas. Même si nous avons quelques phénomènes qui se développent comme le kuluna ou le barbecue. Alors bien aimé, nous bénissons Dieu pour le prophète Akoudé, l'apôtre Akoudé qui est là parmi nous. C'est pour nous une opportunité d'écouter encore la parole de Dieu à travers le ministère que Dieu lui a confié. Nous bénissons sa fidélité. Nous bénissons son amour. À chaque fois qu'il vient ici à Brazzaville, il est toujours avec nous. C'est un homme de Dieu à bénir, à encourager. Voilà pourquoi le prochain voyage, lorsqu'il va repartir, c'est toi et moi qui allons encore payer son billet. Vous savez que nous l'avons déjà payé le billet plusieurs fois. Nous ne fatiguerons jamais. Nous ne fatiguerons pas parce que c'est la parole de Dieu qui le demande. Lorsqu'un homme de Dieu vient quelque part, il ne doit pas faire un effort pour payer son billet. C'est l'église qui le prend en charge. Si tu es d'accord avec moi, dis Amen. Amen. Ah, quelle joie. Ce matin, nous sommes le dimanche 2 février 2025. Selon la manière dont les hommes comptent les jours. Nous venons d'épuiser le mois de janvier. Nous abordons le mois de février. L'Éternel nous exhorte à faire toujours des progrès. Chaque jour qui passe, il veut nous voir s'améliorer. Il veut nous voir grandir. Il veut nous voir devenir meilleurs que hier. Tu dois t'améliorer dans la manière de prier. Tu dois t'améliorer dans la manière de chanter pour Dieu. Tu dois t'améliorer dans les relations avec les uns et les autres. Dans ta famille, dans le quartier, dans le travail et surtout à l'église. Tu dois t'améliorer dans ta consécration. Il ne faut pas que depuis que tu es là, tu ne sais que prendre part à des cultes.
Tu ne sais que prendre part à les cultes. Tu viens seulement assister au culte. Mais toi-même, tu n'es pas un acteur des cultes. L'Éternel veut que tu t'introduises dans son service. Que tu lui offres un service merveilleux. Parce qu'il attend que ta vie devienne une offrande pour lui. Ah, il n'a rien à faire avec l'argent. Parce que l'argent n'a aucune valeur devant lui. La seule chose qui a une valeur devant lui, c'est la vie de l'homme. Il veut voir nos vies transformées. Il veut voir nos vies s'accroître. Il veut voir nos vies se consacrer à lui. Et voilà pourquoi le thème de ce matin est intitulé L'Éternel Dieu nous appelle à faire des progrès. Et quel est le sujet que nous allons évoquer? Le sujet est intitulé S'incliner devant Yahweh. S'incliner devant Yahweh. Ah oui. Oh, quel sujet ce matin. S'incliner devant Yahweh. Vous voyez, lorsque nous lisons la parole de Dieu, nous comprenons que pendant 16 siècles, Dieu a utilisé au moins 40 personnes pour mettre à notre disposition sa parole qui traduit sa volonté pour les hommes et les femmes qui habitent la terre. Il a fait cette démarche dans sa souveraineté. Personne parmi nous n'a prié et demandé à Dieu, donne-nous ta volonté. C'est lui, le Dieu d'amour, le Dieu de miséricorde, qui a envoyé sa parole vers les hommes. C'est lui le créateur. C'est encore lui qui a bien voulu, qui a bien voulu ce que nous devons faire, qui a bien voulu pour que nous sachions ce que nous devons faire, pour que nous ayons une vie bénie sur terre, pour que nous ayons une vie assez longue sur terre, et nous menions sur terre une vie glorieuse. Il a ouvert les vannes, il a ouvert les secrets. Et comme nous sommes ses enfants, il nous a tout révélé. Il a mis tout à notre disposition. Il nous a rien caché. Voyez-vous, il nous a vraiment aimés. Alors, sous l'inspiration du Dieu Tout-Puissant, le prophète Habakkuk, dont le nom veut dire embrasser chaleureusement, étreindre avec force,
Étreindre, c'est-à-dire se serrer. C'est ça Habakkuk. Habakkuk veut dire embrasser chaleureusement. Étreindre avec force. C'est à ce prophète que Dieu a inspiré d'écrire le livre qui porte son nom. Donc la pensée principale est que toute personne doit se soumettre à la volonté de Dieu. Doit s'incliner devant Dieu. Voici le thème central du livre d'Habakkuk. Au centre de tout le livre d'Habakkuk, il y a un seul thème. L'homme doit s'incliner devant la volonté de Dieu. L'homme doit se soumettre à la volonté de Dieu. L'homme doit se conformer à la volonté de Dieu. Que dit notre message de ce matin? Notre message de ce matin est assis sur le chapitre 2 du livre d'Habakkuk, qui appelle tout homme à attendre l'accomplissement de la volonté de Dieu, qu'on appelle la prophétie de Dieu, en gardant sa position que Elohim lui a placé. Vous comprenez, ma soeur, vous comprenez, mon frère, que vous n'êtes pas un fruit du hasard, que vous n'êtes pas venu dans ce monde sans un seul objectif. Dieu a un plan pour toi. Dieu a un projet pour toi. Dieu a des attentes par rapport à toi. Vous ne devez pas vous rejeter. Vous ne devez pas vous condamner. Vous ne devez pas dire que vous êtes inutile. Vous ne devez pas se dire que non, moi ma place c'est d'aller s'asseoir à l'église et d'écouter le pasteur parler. Dieu ne fait jamais des choses au hasard. Il fait tout pour un but. Tel que tu es là, Dieu a un but à atteindre avec toi. Dieu a un ministère à accomplir avec toi. Voilà pourquoi jusqu'à ce jour il te garde en vie. Si ta mission était terminée, il t'aurait rappelé. Comme il a fait avec les premiers prophètes. Tant que la mission d'Élie n'était pas finie, même si Jézabel le poursuivait, il n'avait jamais exposé Élie à Jézabel. À un moment même, Élie était très apeuré. Mais Dieu continuait à le rassurer. Élie s'est enfui. Il s'est caché
caché dans une caverne. Il dit, je suis resté le seul prophète sur cette terre. Dieu lui a dit non. Tu n'es pas le seul. Il y en a encore 7000 autres qui sont dans la réserve. Et chaque jour qui passait, il envoyait le corbeau qui emmenait à Élie de l'eau, du gâteau. Mon ami, tant que Dieu a encore une mission avec toi, il continue à te nourrir. Il continue à te préserver de la fosse au lion. Il te continue à te faire du bien. Dieu te connaît personnellement. Dis avec moi là où tu es assis. Dieu me connaît personnellement. Allons-y. Dieu me connaît personnellement. Il faut que tu le dises avec conviction. Allons-y encore. Dieu me connaît personnellement. Je vois du côté des chants qu'il y a des gens qui ignorent que Dieu le connaît. Soyez très attentifs ce matin. Dieu te connaissant personnellement, il a un plan pour toi. Il a des projets pour toi. Si bien qu'il t'a donné la puissance, il t'a donné l'autorité. Et voilà pourquoi il a dit, voici. S'il dit voici, parce que nous sommes tellement ignorants. Parce que nous nous rendons pas compte de ce que Dieu a fait de nous. Nous ne savons pas pourquoi Dieu nous a placés sur terre. Alors il est obligé de nous montrer. Il dit voici, je t'ai donné le pouvoir. Je vous ai donné le pouvoir. Le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Vous voyez? Vous avez reçu ce pouvoir de Dieu. Il n'y a rien dans ce monde qui est au-dessus de vous. Si tu le crois, dis Amen. Vous savez, il y a des gens qui ne croient pas cela. Voilà pourquoi ils ont peur de tout. Pour dormir, ils sont en train de trembler. Ils mettent des gris-gris par là. On m'a dit qu'il faut mettre du sel. On m'a dit qu'il faut mettre de l'eau. Mais il y a le sel parfait. Il y a l'eau parfaite. Il s'appelle Christ. L'essentiel que tu le confesses de ta bouche et de ton cœur comme Seigneur et Sauveur. Et lui, il montera ta garde sans que tu lui demandes. Il guidera ton pas. Il fera que dans ta vie tu ne manques aucune chose. Oui, Dieu donne à chacun de nous selon la mesure qui lui convient. Vous savez, si Dieu te donne au-delà de la mesure que tu peux supporter, tu peux devenir fou. Regardez, il y a des jeunes soldats qui avaient été envoyés à la République centrafricaine pour aller soutenir cette république pendant qu'il y avait des combats. Et lorsqu'il revient, on met dans sa main 10 millions de francs CFA ou 12 millions de francs CFA. Et il y a d'autres qui étaient devenus complètement fous. Et même lorsqu'il parlait, il était un chrétien. En ayant cet argent dans la main,
il a commencé à s'affoler, à passer de bar en bar, à passer de femme en femme, à tisser des relations hors nature de Dieu. Et c'est bien que dans ces personnes-là, il y a de ceux qui se sont retrouvés sans parcelle, sans maison. Parce que la bénédiction était au-delà de leur mesure. Alors ils étaient devenus fous. Et ils n'ont pas pu se maîtriser. Mon ami, il faut être content de ce que Dieu te donne. Ne convoite pas ce que quelqu'un d'autre a. Ça, c'est la mesure que Dieu lui a donnée. Si tu es d'accord avec moi, dis Amen. Amen. Mon ami, je reviens sur notre message de ce matin. Je disais qu'il est ainsi au deuxième chapitre du livre du prophète Habakkuk. Ce message appelle tout homme à attendre l'accomplissement de la volonté de Dieu dans sa vie. En gardant la position dans laquelle Dieu l'a placé. Vous voyez? Regardez ce qui est écrit. Va dans Habakkuk. Le petit prophète ou le 8e prophète mineur. Le 8e prophète mineur. Parce qu'il y a des prophètes majeurs comme Isaïe. Et il y a les prophètes mineurs. Le 8e prophète mineur. Regardez ce qui est écrit. Habakkuk chapitre 2. Regardez, je commencerai à lire le verset 1 à 3. Mais notre message est au verset 20. Habakkuk chapitre 2. Le verset 1 à 3, lisons au nom du Seigneur Jésus. J'étais à mon poste. Et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait. Et ce que je répliquerai après ma plainte. Écris la prophétie. Non, l'Éternel m'adressa la parole et il dit. Écris la prophétie. Grave-la sur des tables. Afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme. Et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la. Car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Tu peux t'asseoir. Vous regardez ça? Le prophète dit, j'étais dans ma position. Il dit, j'étais à ma place. J'étais à mon poste. Il dit, je me tenais sur la tour. La tour, c'est... Comment je pourrais dire ça? Une infrastructure qui est à peu près comme un tonneau comme ça. Et qui est très hautement élevé. Et au-dessus là-bas,
Et juste sur les parois, on fait des trous sur les 4 côtés. À l'est, à l'ouest, au nord et au sud. Et ces trous-là permettent aux soldats qui ont des sièges là-bas très hauts à regarder, à veiller sur leur ville. Si l'ennemi est en train de s'approcher de la ville, la tour représente la parole de Dieu. La parole de Dieu nous révèle toutes choses. Nous ouvre les yeux et double notre vigilance pour voir si l'ennemi veut s'introduire dans notre camp. Vous vous rappelez de 1 Pierre chapitre 5, le verset 8. Ça c'est devenu une lecture courante pour nous. Parce que Pierre dit, soyez sobre, veillez. Pourquoi? Parce que votre ennemi le diable rôde tout autour, cherchant qui il détruira, cherchant qui il dévorera. Tu es un enfant de Dieu, bâti selon la pensée de Dieu. Tu as des lois du Saint-Esprit, comme il te l'a promis dans Jean 16. Là où Jésus a dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Et si je ne m'en vais pas, lui le consolateur, il ne viendra. Il dit, mais lui, lorsqu'il sera venu, il vous conduira dans toute la vérité. Il vous montrera les choses à venir. Il ne parlera pas de lui-même. Il prendra ce qu'il aura entendu de moi. Il vous le donnera. Il convaincra le monde en ce qui concerne le péché. Oui, en ce qui concerne le péché. Il convaincra notre chair. Il convaincra notre cœur de se séparer des mauvaises choses, de se séparer du péché. Le péché cherche à nous détruire. Le péché cherche à nous détourner de Dieu. Le péché cherche à enlever notre sensibilité. C'est exactement ça le rôle de la tour. Parce que les villes de l'ancien temps, comme Brazzaville, comme ça, tout autour, il y a un mur fort. Il y avait des murs de 12 mètres de hauteur. Surtout Jérusalem. Il y avait un mur de 12 mètres de hauteur et de moins 6 mètres de largeur. Et autour de ce mur, on construisait des tours tout autour. Et les soldats veillaient. C'est exactement ça ta vie. Tu es un enfant de Dieu. Alors Dieu a construit un mur de protection autour de toi. Il y a des anges de Dieu qui veillent sur toi chaque jour. Tel que tu es là, tu ignores que les anges de Dieu marchent avec toi. Jésus-Christ a dit dans sa parole révélée, parce que lui-même est le grand prophète, il est le prophète des prophètes. Il a traversé l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament. Tous les prophètes qui ont parlé de la Bible ont parlé de sa part. Voilà pourquoi je dis Jésus-Christ a dit. Il dit l'ange de l'Éternel campe tout autour de toi
Si l'ange tombe autour de toi, c'est pour veiller sur toi. Rends-toi compte ce que tu es. Tu es une femme de valeur. Tu es un homme de valeur. Tu n'es pas comme tout le monde. Tu es quelqu'un de mis à part. Dieu te connaît et il veille sur toi. Alléluia. Amen. Tu es un ami de Dieu. Tu es une tour forte de Dieu. Tu es gardé par les anges de Dieu. Ah oui. Il faut que tu te rendes compte de ça. Maintenant, qu'est-ce que Dieu attend de nous? Dieu attend à ce que chacun de nous se soumette à sa volonté. Prenez le même livre. Habakkuk chapitre 2. Prenez maintenant le verset 20. Le dernier verset du chapitre 20. Habakkuk chapitre 2 verset 20. L'Éternel est dans son temple. L'Éternel est dans son temple. Que toute la terre fasse silence devant lui. L'Éternel est dans son temple. Vous entendez ça? L'Éternel est dans son temple. Que toute la terre fasse silence devant lui. Je ne veux pas qu'on y passe beaucoup de temps. Dieu me permet de terminer à 30. La Bible souligne le fait que la terre doit se taire pendant que Yahweh Elohim est dans son temple. Regarde mes amis. Qu'est-ce que la terre? Lorsque la Bible parle de la terre, il s'agit de quoi? Est-ce qu'il s'agit de cette terre-là? Est-ce qu'il s'agit d'autre chose? Prenez avec moi Genèse 3. Le verset 13. Oh, Jésus, aide-nous. Genèse 3, le verset 13. Vous voulez ça? Alors regardez. Ici, on est au jardin d'Éden. Et regardez. La Bible dit. Et parce que ici, vous entendez ces paroles, c'est le scénario lorsque l'homme et la femme ont péché. L'homme répondit. Je commence à nous. La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre. Et j'en ai mangé. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a séduite. Et j'en ai mangé. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié
technicien entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci te crasera la tête et tu lui blesseras le talon. Il dit à la femme, je augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur. Et tes désirs se porteront vers ton mari. Mais il dominera sur toi. Verset 17. Il dit alors, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est ta peine, non, c'est ta force de peine que tu en tireras ta nourriture. Tous les jours de ta vie, il te produira des épines et des ronces. Et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton front. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris. Car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Vous voyez ça? La terre, c'est l'homme. C'est l'homme au-delà de son sexe. C'est l'homme dans sa totalité. L'homme, c'est ça la poussière. Vous voyez, lorsque nous avons lu Habakkuk, la Bible demande à ce que, et comment je pourrais dire ça? Je préfère toujours repartir à la Bible. La Bible demande à ce que la terre fasse silence pendant que l'Éternel est dans son temple. Nous avons lu ici que la terre, ce n'est pas ça. C'est une personne. Toi et moi, nous sommes la terre. Dieu a dit à l'homme, après qu'ils aient péché, que tu es poussière, que tu repartiras dans la poussière, c'est-à-dire dans la terre. L'homme, c'est ça la terre. Et si c'est l'homme la terre, qui est le temple alors? Le temple. Regardons Éphésiens chapitre 2. Les versets 19 à 22. Que dit la Bible? La Bible dit, ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. Oh, regardez 22 maintenant. En lui,
vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Ah oui. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Le temple, c'est l'habitation de Dieu. C'est là où Dieu habite. Dieu a cessé d'habiter dans les maisons faites de béton. Lorsque Salomon a construit un temple pour l'Éternel, il fallait qu'il y ait un jour de dédicace. Un jour où le souverain sacrificateur et les sacrificateurs doivent venir faire le service pour que Dieu vienne habiter dans cette maison. Et ça, c'était l'ancien temps. À notre temps, le souverain sacrificateur qu'on appelle Jésus-Christ, c'est lui le parfait souverain sacrificateur. Il est venu. Il a fait le travail au milieu de nous. Il nous a parlé. Jusqu'au jour où il est allé sur la croix. Il est mort. La Bible dit que pendant qu'il est mort, il est descendu dans les ténèbres. Là où se trouvent ceux qui sont morts avant son arrivée. Il a péché au mort. Au troisième jour, il est ressuscité des morts. Depuis ce jour, il a cessé d'habiter en nous. Il n'a cessé d'habiter en nous. Tous les jours, il est maintenant avec nous. Il s'est vu avec Marie, il s'est fait voir à Marie Magdala. Il s'est fait voir aux apôtres. Et il a marché avec tout le monde. Au 50e jour, il est descendu comme une colombe. Il a rempli tout lieu par sa présence. C'est ce qu'on appelle la Pentecôte. Et lorsqu'il est descendu en nous, il a fait de nous les temples de Dieu. Chacun de nous est un temple de Dieu. Oh mon ami, voilà pourquoi toi qui es devenu un temple de Dieu, tu dois arrêter avec le mou et le vin. Le mou et le vin, mon ami, ce n'est pas seulement de la boisson. Le mou et le vin, c'est tout comportement, c'est toute pensée, c'est toute action qui peut briser votre alliance avec Dieu pour faire sortir Dieu de votre vie. Parce que le livre de Proverbes dit, le mou et le vin corrompent le sens. Regardez, chaque fois que vous logez en vous une mauvaise pensée, chaque fois que vous prononcez par votre lèvre des mauvaises paroles, chaque fois que vos pieds vous conduisent sur le mauvais chemin, vous vous séparez de Dieu, vous vous égarez et vous vous détruisez. Voilà pourquoi dans l'ancien temps, il était demandé au sacrificateur Aaron et à ses fils qui faisaient le service dans le temple de Dieu de ne pas boire du vin le jour où ils doivent rentrer dans le temple. Parce que le temple de Dieu était une maison faite de béton. Et maintenant, lorsque Christ le souverain sacrificateur est venu, il a construit un nouveau temple. Nous sommes devenus ces temples. Ce ne sont plus les temples construits par les béton. Et voilà pourquoi, comme Aaron,
Ne vous arrêtez pas seulement à la boisson. Allez plus loin que la boisson. Tout comportement, tout langage, toute attitude qui peut vous aider. Et voilà pourquoi lorsque le Saint-Esprit viendra, comme l'a dit Jean 16, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché. Et il te séparera. Tu ne seras plus le monde. Tu es devenu la résidence de l'Éternel. Tu es le temple de Dieu. Maintenant, comme tu es le temple de Dieu, que demande la Bible? Lorsque vous repartez là-bas dans Habakkuk 2, verset 20, la Bible dit que la terre fasse silence lorsque l'Éternel est dans son temple. Et lorsque l'Éternel, par le Saint-Esprit, vient dans ta vie, tu deviens le temple de Dieu. Tout ce qui est œuvre de la terre, il n'y a plus de primauté sur toi. Et c'est à ce moment-là, nous arrêtons tout comportement qui ne donne pas gloire à Dieu. Ces choses-là qui sont soulignées dans Galates 5, à partir du verset 19. Vous voulez que je lise? Parce qu'il me reste quelques minutes pour terminer. Et prenez Galates, chapitre 5. Prenez à partir du verset 19. Ce sont les choses que nous ne devons plus avoir en nous. Regardez. Car les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'animosité, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. De 19 à 21. De 19 à 21. Que ceux qui font de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Lorsque la Bible dit que la terre fasse silence, c'est que les hommes de la chair ne doivent plus se manifester dans la vie d'un enfant de Dieu. Lorsqu'il est devenu temple de Dieu, lorsqu'il est conduit par le Saint-Esprit, les œuvres de la chair doivent s'arrêter. Mon ami, à partir de ce matin, tu dois prendre la décision. En lisant Galates 5, 19 à 21, chaque chose que tu vois là-bas, si ça se manifeste dans ta vie, commence à l'arrêter. Commence à demander à Dieu de te donner la force d'abandonner cela. Puisque la Bible dit, c'est lui qui convaincra le monde en ce qui concerne le péché, de se séparer des mauvaises choses. Toi et moi, par notre force, par nos décisions, nous ne pourrons pas abandonner le péché, parce qu'il y a un esprit derrière. Chaque chose, il y a un esprit. Cet esprit est plus fort que nous. L'esprit qui est plus fort que cet esprit, c'est Christ. Il faut que nous fassions recours à l'esprit de Christ. En nous abandonnant en Christ. Si nous n'arrêtons pas les mauvaises œuvres, nous poursuivons l'œuvre du monde. Lorsque nous demandons à Christ de mettre fin à l'œuvre du monde dans nos vies, il arrêtera le règne satanique.
C'est ce que Jésus nous enseigne dans Matthieu 6. Il dit voici comment vous devez prier. Que ton règne vienne. Nous devons appeler le règne de Dieu dans nos vies. On a vu beaucoup de gens prient. Oh Dieu, donne-moi l'argent. Dieu fait que je fasse des voyages. Dieu fasse que je gagne beaucoup d'argent. Dieu fasse que mon commerce avance. Cela n'est rien. Ne cherche pas l'avancement du commerce. Ne cherche pas à faire beaucoup de voyages. Cherche d'abord à quitter le règne du monde, à pénétrer dans le règne de Dieu. Et lorsque tu vas pénétrer dans le règne de Dieu, la Bible dit la grâce et le bonheur te suivront tous les jours de ta vie. Tu ne feras pas de forme, mais tu verras la grâce. Tu ne feras pas de forme, mais tu verras le bonheur. Tu ne feras pas de forme, tu verras l'élévation. Tu ne feras pas de forme, tu verras Dieu te bénir. Tu ne verras pas la bénédiction, mais la bénédiction tombera dans ta maison. Tu n'appelles pas la pluie, mais le lieu où se trouve, Dieu envoie la pluie. Oh, est-ce que vous croyez? Est-ce que vous croyez la parole? Que cela vous soit fait ainsi au nom de Jésus. Oh. Mon ami, tu ne t'agenouilleras pas pour la guérison. Tu ne t'agenouilleras pas pour la délivrance. Tu t'agenouilleras seulement pour l'adoration. L'adoration, c'est donner la première place à Dieu. L'adoration, c'est contempler la beauté de Dieu. L'adoration, c'est laisser que Dieu règne dans ta vie. Lorsque Dieu va régner en toi, il va te guérir, il va te bénir, il va te laisser t'élever, il va te ramasser de la poussière. Nous tous les indigents, il te fera monter jusqu'à la table des rois. Il te donnera un nom. Mon ami, regardez sur la croix. Regardez sur la croix. Regardez sur la croix. Regardez sur la croix. Là-bas, il y avait Jésus au centre. Mais au centre, c'était Jésus. À gauche, à droite, il y avait des brigands. Des gens qui étaient des pécheurs. Des gens dont le règne du monde était dans leur vie. Mais regardez sur la croix. Pendant qu'ils étaient sur la croix, pendant que le sang, pendant que la sueur du Seigneur était devenu des purements de sang, pendant qu'ils traversaient le monde d'agonie, de douleur, il y avait un brigand qui se moquait de lui, qui disait toi, tu as ressuscité les morts, toi, tu as guéri les malades, toi, tu as fait des choses, tu as multiplié le pain et tu as sauvé les gens. Aujourd'hui, sauve-toi toi-même et sauve-nous. Mais il y a un autre, il a regardé, il a dit mon ami, tu ne crains pas Dieu, tu n'as pas peur de Dieu. Mon ami, toi et moi, nous méritons le traitement que nous subissons. Mais lui, le Fils de Dieu, il n'a rien fait de mal. Mais il subit la même peine que nous. Il a fini. Il a arrêté de parler à son ami. Parce qu'il sait que son ami ne peut pas le souffrir. Il a jeté les yeux sur le Seigneur. Il dit fils de l'homme, rappelle-toi de moi. Lorsque tu seras chez toi. Et le Seigneur lui a dit, aujourd'hui, dès que je serai chez mon père, tu seras avec moi. Regardez. Regardez dans la prison. Regardez dans la prison en Égypte. Nous sommes ici en Égypte. Nous sommes des prisonniers en Égypte. Nous sommes ici en Égypte. Regardez là-bas dans la prison. Ils étaient deux qui entouraient Joseph. Joseph, il est les prémices de Jésus-Christ. Il est passé par la prison. Lui qui était innocent, il a été accusé. Lui qui n'avait rien fait de mal, il a été vendu par ses frères. Jésus a été vendu par les siens. C'est
Judas Iscariote, il a dit celui que j'embrasserai, c'est lui le Seigneur. Il a vendu le Fils de Dieu. De la même façon que Joseph a été vendu par ses frères. Il a été revendu. Mon ami, Jésus a été revendu plus d'une fois. Il a été flagellé. Il a été déshabillé. De la même façon que Joseph a été déshabillé. La tunique de 1000 couleurs avait été déchirée. Et on a mis le sang de l'agneau dessus. Et on a monté à son père. Et son père a fait le deuil. Il a pleuré. Oh mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute ma confiance. Il a été tué. Oui, c'est Jésus sur la croix. Oh, il a été vendu. Vendu à Potiphar. Là encore ne faisant rien. Il a été accusé. Envoyé en prison. Jésus n'a rien fait de mal. Il a été accusé. Envoyé. Même César. Il a dit non. Je ne trouve aucune faute dans cet homme. Je ne trouve aucune faute. Mais il a été condamné avec les voleurs. Il a été crucifié avec les voleurs. De la même façon que Joseph a été envoyé au cachot au milieu de deux brigands. Au milieu de deux brigands, Pharaon a eu un songe. Mais personne ne pouvait expliquer le songe. Il fallait chercher qui allait. Vous voyez ça? Il y avait Joseph. Là-bas dans la prison, il fallait le chercher. Et lorsqu'on l'a cherché, il est venu. Il a aidé Pharaon. De la grande famine, il a emmené le pays dans l'abondance. Mon ami, malgré les crises de ce monde, malgré le péché de ce monde, malgré l'influence de ce monde, Jésus nous a fait rentrer dans l'abondance. Pendant que tout le monde est en train de danser dans la joie, toi tu ne danses pas là-bas. Pendant que tout le monde fait l'impudicité, toi tu n'es pas là-bas. Parce que Jésus t'emmène dans une autre vie. Parce que cette vie-là, c'est la vie de la disette, c'est la vie de la mondialité, c'est la vie de la perte. Mais lui, il t'emmène dans l'abondance. Et regardez, lui Joseph, sorti de la prison, il a sauvé un brigand. Mais un autre était mort. De la même manière que sur la croix. Alors je te dis ça. Pourquoi l'un était sauvé? Parce qu'il a effacé sa vie. Il l'a humilié. Il l'a fait plonger dans la vie du Seigneur. Il a demandé le secours du Seigneur. Il a dit pendant que tu seras chez ton père, rappelle-toi de moi. Jésus n'a pas attendu aller chez le père. Il lui a parlé pendant qu'ils étaient sur la croix. Ça s'est passé la même chose devant Pharaon. L'un a été tué, l'autre a été sauvé. Parce que lui, il a une alliance avec Jésus. Joseph était le type de Jésus. Mon ami, qu'est-ce qu'il y a ce matin? Ce qu'il y a ce matin, c'est que la terre doit faire silence devant l'Éternel. C'est que toute personne que nous sommes, nous devons nous laisser conduire, illuminer par la parole. C'est notre seule boussole. C'est notre seule orientation. Rappelons-nous depuis Psaume 119, verset 105 et 106. David dit, la parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon chemin. Il dit, je jure
Et je me tiendrai de l'observer. Rappelons-nous de Jacques qui nous exhorte. Il dit ne vous arrêtez pas seulement à écouter la parole, mais mettez-la en place. Ne vous perdez pas dans des faux raisonnements. Laissez-vous conduire par la parole de Dieu. Et si la parole de Dieu vous conduit, vous rentrez dans le règne de Dieu. Si vous rentrez dans le règne de Dieu, vous commencez à faire les œuvres spirituelles. Le fruit spirituel va commencer à se manifester dans votre vie. Et si le fruit spirituel commence à se manifester dans votre vie, vous verrez Habakkuk 2. 1 à 3. Ça va commencer à se manifester. Et si vous voyez Habakkuk 2, de 1 à 3, alors vous rentrez dans Hébreu 10. Que dit Hébreu chapitre 10? C'est le dernier verset. Hébreu chapitre 10, 37 à 39. Regardez la Bible. Oh. Tu es arrivé, je t'attends. 35. Hébreu chapitre 10, 35 à 37. N'abandonnez donc pas votre assurance, à laquelle est attachée une grande rémunération. Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Encore un peu de temps. Un peu de temps. Celui qui doit venir. Non. Encore un peu de temps. Un peu de temps. Celui qui doit venir viendra. Et il ne tardera pas. J'aime ajouter le verset 38. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prendra pas plaisir en lui. Amen. Ça, on ne peut pas dire autre chose. Mon juste vivra par la foi. Vous avez besoin de persévérance. Le monde a des batailles. Le monde a des combats. Tous ces combats-là travaillent pour nous éloigner de Dieu. Parce qu'ils savent que Jésus-Christ est la source du salut. Et celui qui ouvre la porte de l'éternité. Mais comme Satan, étant déjà voué à aller à l'enfer, veut avoir ceux qui l'accompagnent pour aller l'aider à souffrir là-bas. Voilà pourquoi il essaie de blouser notre compréhension pour nous emmener à l'enfer. Ce matin, tu prendras la décision que ta vie commence à faire silence devant l'Éternel. Faire silence devant l'Éternel, c'est faire ce que Dieu nous demande. Tu vas demander à Dieu. Je prends l'engagement que ma maison, comme disait le prophète Josué, ma maison et moi, nous servirons l'Éternel. Lève-toi, on va prier. Ma maison et moi, nous servirons l'Éternel. Même